Nous sommes aujourd'hui en forêt de Fontainebleau, à la maison forestière de la Faisanderie. D'après Alexis Durand, Jean de Montaigu, grand trésorier de Charles VI, fit ouvrir une route en forêt pour contourner un mont. Cette colline prit alors le nom de Montaigu. En 1832, le sentier à hélice autour du Montaigu était le seul sentier d'agrément de la forêt de Fontainebleau qui se parcourait à pied. Nous écouterons Sylvain Denecourt en parler lorsque nous serons au sommet. L'itinéraire que nous allons emprunter est un remaniement de deux sentiers anciens créés par Collinet et Denecourt. L'inspiration des deux créateurs atteint un sommet inégalé puisqu'ils ont réussi à attribuer une quarantaine de noms à divers rochers, grottes et points de vue. Et ils les ont pas tous nommés, loin de là. Nous attaquerons la randonnée par le rocher du Long Boyau, longue crête avec d'anciennes carrières de grès. Ce sentier peut aussi s'appeler le sentier des Carriers, dont nous parlerons également. Et nous sommes déjà en approche de la crête des rochers du Long Boyau. Voilà la porte Pierre-le-Grand. Ces blocs de grès, formant passage, furent nommés ainsi par Collinet en référence au tsar Pierre Ier de Russie. Anecdote, pendant son séjour à Fontainebleau, le tsar s'enivre de 4 bouteilles de champagne lors d'une partie de chasse en forêt, ce qui a bien amusé la noblesse française. Et oui, ça grimpe, mais ça coupe même pas la parole aux filles. Nous rencontrons deux vestiges du poste d'observation de l'ancien polygone d'artillerie. C'est de ces murs que l'armée observait les résultats des canonnades. Et pour l'histoire, Alfred Dreyfus a pu fréquenter les lieux à partir de 1880. Nous voilà au point de vue de la bombarde. Bombarde, vous avez bien compris, Napoléon Bonaparte écrit à Berthier en 1805 et lui demande de créer le polygone de tir. On choisira à cet effet une allée de la forêt où l'on puisse établir une butte de 240 toises. Batterie, plateforme, butte, tout sera construit par les élèves et chaque élève devra 30 fois au moins par an tirer des boulets et des bombes. Le 8 mai 1813, le roi d'Espagne Alphonse XIII et Raymond Poincaré viennent assister à des démonstrations de tir au canon. De là, on aperçoit au loin le château de Fontainebleau. Une ancienne carrière de grès. Imaginez ces hommes qui, en 1858, font plusieurs kilomètres pour atteindre la carrière. Celle-ci était divisée en batteries de 3 à 4 personnes dirigées par un maître carrier. Les blocs de craie détachés étaient fendus. Beaucoup de manipulations avec des marteaux pesant entre 6 et 14 kg. Pensez à votre petite tendinite. Ces pavés étaient emmenés par des charrettes jusqu'à Sorques et chargés dans des batelets. On en mettait 300. Déposés au pied du canal à Épisy, ils étaient remontés à la brouette pour en charger 2500 sur un bateau appelé Tout ou sur des marnois qui en contenaient jusqu'à 8000 pour alimenter les rues de Paris. Utilisés comme projectiles en mai 68, ils ont souvent été recouverts d'enrobés.
Voilà l'Arche d'Alliance en hommage à l'Alliance franco-russe de 1893. Celle-ci tiendra jusqu'en 1917. Voilà la gorge de la tsarine en l'honneur de l'épouse de Nicolas II. Et aujourd'hui, ce sont nos tsarines qui posent. L'abri du Père Roche. Faut déjà pouvoir dormir dans cette chambre-là. Il touche pas. Alors c'est le couloir des bébés, mais là je vous garantis... Le vidéaste n'a pas terminé sa phrase, mais je vous garantis que le chef ne passe pas. Voilà le passage du chasseur. Ouais. Bon, on va y aller. Voilà le passage des obèses. Là, la roche du lézard qui contient une géode. Là, ça doit être le creux qu'il y a au milieu là. Tiens, tu vois, c'est tout creux. C'est pour ça qu'ils appellent ça la géode. Ouais. Ah, mets ta tête dedans. Ah oui, c'est rigolo quand même. Hein. Je te vois. Charlotte et Marguerite. Tiens, voilà une Charlotte. Allez, le passage des sylphes. Alors celui-ci, il paraît que ça s'appelle le rocher qui remue. La roche de Domra. Le passage Carrier-Belleuse. Sculpteur et peintre, professeur de Rodin. Une rue de Paris porte son nom. Voilà l'œil d'Argus, géant de la mythologie grecque, qui possédait 100 yeux si bien qu'il ne les fermait jamais tous en même temps. Et savez-vous pourquoi la queue du paon est ornée de ronds? Eh bien Zeus demande à Hermès de lui couper la tête, et sa maîtresse Zeus plaça les yeux d'Argus sur la queue de son animal fétiche, le paon. Eh, on en apprend des choses à Fontainebleau. Le bain d'Actéon. On va attaquer la montée vers le Montaigu. Le rocher de Plutus. Voilà la grotte du Serment. Pourquoi le Serment ? Écoutons Sylvain de Neucourt le raconter. C'était en 1853. Je faisais ouvrir cette grotte à la tête de 15 ouvriers.
Un groupe d'amis, attirés par le bruit, et voyant cette formidable trouée, en furent effrayés et me sermonnèrent. « Vous allez vous ruiner, vous allez vous tuer » s'écrièrent-elles. « Je vous jure que ce sera mon dernier tour de force et qu'à son entrée comme à sa sortie seront gravées les initiales DFD, dernière folie de Neucourt. » Voilà la roche feuilletée lors de la montée au Montaigu. Voilà le sycophante. Voilà la glissière du chasseur noir. Voilà, et cette glissière va nous ramener tout droit à la voiture.